Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de l'Esprit Nautisme. Dans cette première émission qui va parler essentiellement pour toutes les émissions de nautisme, d'actualité nautique, écoutez, je vais rencontrer quelqu'un de passionnant, quelqu'un qui est responsable d'un grand chantier, mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve là-bas. Nous sommes avec Emmanuel Mertin, que je remercie d'abord de participer à cette première émission de l'Esprit Nautisme. Voilà Emmanuel, on va parler de bateaux, et on va parler de bateaux, de beaux bateaux, puisqu'on est devant ton chantier, le chantier du Bourdieu. Écoute, merci à TVBA, merci à toi Jean de m'avoir donné la primeur de ce lancement. Oui, le chantier du Bourdieu, alors je disais tout à l'heure de manière humoristique qu'on est enfin majeur, puisque ça fera cette année, au mois d'août, 18 ans, qu'on a repris le chantier du Bourdieu, voilà, qui est un chantier qui existe depuis 1800. Voilà, il y a eu 6 générations de du Bourdieu, et il y a 18 ans, on a repris avec mon épouse Betty ce chantier. Toi, tu venais d'un monde qui n'avait rien à voir, si c'était un monde de l'art aussi, mais c'était plutôt le vin, non, c'est ça? Alors c'est la blague habituelle, le seul lien c'est que les bateaux sont jaugés en tonneaux, et donc je travaillais dans l'œnologie. Voilà, je faisais du vin, j'ai pris une première vie en tant qu'œnologue sur des vignobles en France à l'étranger pendant 15 ans. Et qu'est-ce qui t'a, à part cette passion des bateaux bien sûr, qu'est-ce qui t'a amené au nautisme et bien sûr au rachat de ce chantier mythique et du Bourdieu? Alors c'était pas du tout prévu, comme je voyageais beaucoup dans le monde du vin, j'étais lassé, je pensais me sédentariser sur une propriété viticole à Bordeaux. Mais en même temps, je suis un enfant du bassin, j'ai encore mes grands-parents ici à La Tèche, je suis né dans cette fameuse clinique qui n'existe plus, la clinique Lacaze, comme beaucoup d'Arcachonnais. Et c'est le hasard de la vie, c'est un de mes amis d'enfance qui m'a dit que le chantier était à vendre. Alors lui est assureur, moi je suis œnologue, je lui dis laisse tomber. Et je suis tombé amoureux de cette entreprise qui fabrique des œuvres d'art, voilà. Et des œuvres d'art, on en a une à côté de nous que tu vas livrer, je crois, tu la livres demain, c'est ça? C'est ça, donc livraison demain en fin d'après-midi, le 30 juin. C'est un miracle, en 18 ans, j'ai jamais terminé aussitôt. Donc c'est de bon augure, je l'espère. D'accord, tu es presque en vacances, mais alors ce bateau, explique-nous, c'est un Picnic Express, c'est ça? Picnic Sport, c'est une gamme qu'on a lancée en fait, qui existait quelque part dans le chantier. C'est un bateau qui est de plein pied, et on circule de l'avant à l'arrière de plein pied en passant par une porte centrale. En fait, c'est une pinasse réinterprétée, puisque dans une pinasse, on avait souvent la porte arrière, le petit roof et la porte avant. Donc là, c'est une réinterprétation avec une carène en V profond. C'est un bateau hauturier. Et le premier avait été fait par Jean-Pierre Dubourdieu à la demande d'un client handicapé. On a retravaillé le plan de pont, la carène et l'esthétique de ce bateau-là, qu'on a baptisé Picnic Sport. D'abord, c'était Picnic Express, tu as raison, totalement. C'est pour ça que je parlais de Picnic Express, d'accord. Au départ, les premiers que j'ai fait, c'était Picnic Express, qui est devenu le Picnic Sport avec une carène en V plus marquée, qui me permet de m'affranchir du bassin. Mais la vitesse de ces carènes a évolué aussi, non? Un peu. Oui, alors c'est une carène en L delta. Minimum, c'est 2 fois 260, et ça va jusqu'à 2 fois 400, sur un bateau de 12 mètres, voilà. Donc c'est quand même une épée, avec une étrave très prononcée et une carène qui termine avec un tableau à 20 degrés avec 3 grosses virures pour accrocher en virage et pour éclater les embruns en fait. Voilà, c'est une carène assez performante, mais c'est un bateau qu'on peut naviguer à la coule aussi, balade. Mais si ça se dégrade, on a la réserve de puissance, on peut charger du monde puisque c'est homologué pour 16 personnes. C'est un gros dayboat sympa. Donc maintenant, c'est des marchés que tu commences à voir à l'export, c'est-à-dire pour la Méditerranée, pour d'autres mers que le bassin d'Arcachon? Oui, c'est marrant, tu parles comme moi, l'export, déjà quand on vend hors du bassin, pour nous c'est de l'export. Alors je vends en Corse, alors la Corse on peut vraiment dire que c'est de l'export, non je plaisante, pour nos amis corses. Oui, ça tourne aux Baléares, ça tourne en Suisse, ça tourne en Sardaigne, en Corse, à Cannes, à Saint-Tropez. Et en fait, la gamme aujourd'hui s'articule sur quoi? Il y a le pique-nique, ok, l'Express, toujours. Et après, l'autre modèle, la pinasse. Alors, on fait toujours, en faible quantité, des pinasses, puisque c'est l'emblème du bassin. Il y a toujours des amoureux de ce bateau qui est notre gondole à nous, en fait. Alors, l'année prochaine, je ne pense pas qu'il y ait de gros bateaux, parce qu'on fait aussi du custom à l'unité jusqu'à 18 mètres. Après, on ne sait pas faire. Le succès ne se dément pas, et ça va être encore l'année du Picnic Sport, oui. Bon, mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite pour cette année, et puis on se revoit très bientôt sur l'eau, j'imagine. Pour clôturer cette émission, on va vous parler d'une application qui est indispensable sur le bassin d'Arcachon. Cette application, c'est iNavigation. C'est une application qui est téléchargeable sur smartphone, sur Android et Apple, ça, il n'y a aucun problème, et qui a été développée par le CIBA. Ça vous donnera les coefficients de marée, ça vous donnera la hauteur d'eau bien sûr, ça vous donnera
une information très importante en bateau, votre positionnement exact sur un GPS, à partir du moment où votre iPhone est équipé d'un GPS intégré, votre emplacement parfait sur le bassin. Donc moi je conseille vraiment cette application parce que pour les gens qui naviguent, c'est une application géniale, elle est gratuite, je précise, et pour passer un bel été sans risquer de manger les bancs dans tous les sens, prenez une navigation, voilà.